Hello par ici, alors je me présente pour ceux qui se seraient perdus en arrivant ici. Un vélotaffeur presque amateur depuis un an, je filme mes trajets depuis bientôt 6 mois et je prends enfin le temps d'essayer d'en faire une vidéo. Veuillez m'excuser par avance pour la qualité et la stabilisation inexistante sur la caméra et trop compliqué en logiciel. Je ne suis pas du genre bavard, mais je vais tout de même prendre un peu de temps pour vous expliquer la démarche de cette vidéo et du pourquoi je me filme. J'ai découvert au moment où je commençais le vélotaf certaines vidéos qui traitent de ce sujet et pour en citer quelques-uns à l'époque, c'était surtout Bilouk, Observation cycliste, 50 € ou encore saut de chaîne. Aussi étrange que cela puisse paraître, je pouvais passer 1 heure à les regarder faire du vélo en ville. Certains ont plutôt tendance à relever les violences routières pour défendre notre place sur la route, d'autres essayent de pointer davantage le bon temps passé à vélo. De mon côté, après quelques semaines de pratique, l'idée a germé de me filmer aussi et en premier lieu pour l'analyse. Je regarde tous mes trajets pour analyser ce qui s'y est passé et voir s'il n'y a pas une situation où j'ai fait n'importe quoi et si je me suis fait klaxonner ou gueuler dessus, pourquoi et qui est en tort quoi. Je ne vais pas aller à l'affrontement si certains usagers ne respectent pas le code de la route, ce qui ne m'empêche pas de ronchonner dans ma barbe tout de même et en cas d'accident, cela permet d'avoir une trace. Donc les trajets que vous verrez seront à 95% du temps pour aller ou revenir du travail et ma philosophie pour le moment, c'est au plus efficace tout en étant relativement safe. Je ne change pas d'itinéraire sauf si j'y suis forcé. Cela devrait d'ailleurs être la seule vidéo du trajet complet de retour. Alors pourquoi ce trajet et pas un autre ? C'est celui qui a été le plus entre guillemets paisible, comme beaucoup d'ailleurs, mais vacances aidant avec assez peu de circulation, pour rassurer les proches qu'ils le voient dans les meilleures conditions. Ceci étant dit, je n'ai eu que très peu de moments dangereux et énervants depuis que je me suis mis à vélotaffer. Et si je devais en faire un pourcentage, je dirais 15% de mauvais moments pour 85% de plaisir. Et donc pourquoi le vélotaf ? Cela me permet d'allier l'utile à l'agréable, le transport pour aller bosser et faire son sport journalier. À ce propos, j'ai plutôt tendance à aller vers mes limites, mais n'étant pas sportif, ça ne va jamais très vite, très longtemps. Fini pour l'introduction, donc je suis parti du boulot de Saint-Augustin, en gros pour ceux qui auront reconnu, et je me dirige vers Vanves. Je traverse Paris presque du nord au sud en suivant le trajet que m'a proposé Google, qui me convient assez bien, et du coup j'en ai pas cherché d'autres non plus. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence par pas mal de voies pavées. C'est peut-être historique les pavés, c'est peut-être joli aussi, mais alors pas du tout agréable à vélo, surtout dans les couloirs de bus qui sont parfois relativement bien défoncés. Petite info technique aussi pour la vidéo, j'ai augmenté la vitesse donc à 150% en gros en général et à x2 x4 pour les feux pour éviter que ça prenne trop de temps parce que sinon j'arrivais à 30 minutes de vidéo parce que c'est mon temps de trajet. Donc on a l'impression que ça va vite mais en fait c'est surtout parce que la vidéo est accélérée. Donc sur ce je vous laisse poursuivre sur la vidéo. Je reviendrai de temps en temps pour faire quelques commentaires donc, sur les points d'attention que j'ai soulevés dans mon trajet. Le reste du temps, donc, ce sera le bruit qui est enregistré par la caméra, enfin le bruit, pardon, le son enregistré par la caméra, et donc vous entendrez certainement la musique qui sort, qui n'est pas une musique que j'ai rajoutée sur la vidéo, mais j'ai une petite enceinte portable sur moi qui permet d'avoir une motivation supplémentaire pour faire du vidéo, et voilà, c'est plus sympa. Et ça permet de se faire entendre de la circulation ou des passants. Donc là on arrive sur la fin du pont de la Concorde, c'est la première petite arlette là, comme on voit quand les gens tournent à droite, et du coup ils font en général pas très gaffe à ce qui se passe, ce qui vient de la piste cyclable, donc là faut plutôt faire gaffe et les laisser passer, parce que dans le cas d'accident c'est nous qui prenons cher et pas eux, qui est malheureusement arrivé il me semble à une députée qui a trouvé la mort à ce coin là, qui s'est fait gentiment écraser par un camion. Et là on arrive sur ma petite autoroute du soir, le boulevard Saint-Germain. Donc quand on a un peu de chance, on peut se taper le boulevard du début jusqu'à la fin sans feu. Donc en général, il y a moyen de se faire un petit peu plaisir pour ceux qui aiment aller un peu vite. Donc en plus comme il n'y a pas de circulation, là du coup effectivement on n'est pas du tout embêté, c'est une piste cyclable géante pour nous. Même quand il y a des bus, on a toujours le moyen de passer. Donc c'était assez agréable et en général c'est plutôt doubler toutes les voitures qui sont à l'arrêt à gauche en train de bouchonner. Même si là c'est pas du tout le cas ce soir vu que c'est les vacances.
Donc ici, non, je ne grille pas le feu rouge, j'ai le droit de passer à droite. En général, les bus, quand ils sont en train de repartir, je les laisse repartir et je reste derrière. Là, je n'avais pas vu qu'il y en avait un devant qui repartait, et finalement, je pense que je vais plus vite que lui de toute façon. Donc, du coup, j'ai continué. Alors, ici, ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'on arrive de toute façon à l'autre feu rouge. Donc, une vitesse tranquille, on arrive à l'autre feu. Enfin, l'autre feu devient vert avant que l'on ne s'arrête. Ça évite d'avoir à lancer l'effort, donc plutôt il est tranquille. Donc là, je ne grille pas le feu rouge non plus, j'ai un CD de passage, mais j'ai le droit de passer. Ici, la synchro des feux est un peu bizarre. Est-ce qu'il est impossible, enfin, en tout cas, il m'est rarement arrivé le cas où je pouvais faire la rue entière sans prendre un feu rouge au milieu. En plus, en montée, c'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Vous avez repéré que ça gêne pas tout le monde. Alors là aussi, il faut faire gaffe quand on continue tout droit, parce que les voitures ont tendance à tourner plutôt, elles, vers la droite. Donc, en général, je regarde toujours derrière moi ce qui arrive et je préviens si jamais une voiture a derrière que moi je vais continuer tout droit. Donc là, on va arriver à Montparnasse. Alors, suivant les heures d'arrivée des trains, c'est un peu le foutoir, d'autant plus qu'il y a des travaux en ce moment. Du coup, ça bouchonne pas mal. J'ai pas eu le cas encore de portière qui s'ouvre au moment où je passais, mais j'y suis plutôt attentif. Mais là, c'est un peu le bordel, ouais. Ça devait pas être la bonne heure, là. Parce qu'effectivement, ça va se garer un peu n'importe comment pour prendre les passagers. Donc tout ça là, c'est pas des places, hein, normalement, c'est une voie de bus. Alors ça, c'est ma petite montée fétiche. Alors je suis sur Strava aussi. Du coup, je suis un peu mes efforts physiques et je me challenge un peu sur le sujet. Et c'est un segment que j'aime bien faire à fond. Bon, en ce moment, je me suis un peu calmé parce que j'ai fait un petit malaise à vélo. Je pense que je mettrai la vidéo un jour. Pour l'instant, elle n'est pas prête et voilà, j'ai pas trop de réponses sur le sujet.
en attendant des études plus sérieuses médicales. Mais du coup, voilà, ça c'est un segment que j'aime bien faire à fond. Et je finis assez capoute après. Mais, alors on voit que c'est les vacances aussi parce que normalement je croise plus de vélos que ça. En même temps je suis parti relativement tard du boulot entre guillemets parce qu'il devait être 20h30 je pense quand je suis parti. Donc là effectivement tout le monde est en train de manger chez soi. Mais c'est une voie, donc c'est la nouvelle voie cyclable là, du côté de Vanves. Le départ de la piste, la voie verte. Et normalement je croise pas mal de vélos sur cette voie là. Et c'est effectivement très agréable parce que c'est une autre autoroute en fait pour nous. En général, on va plus vite que les voitures, encore une fois, en temps normal. D'ailleurs, ils continuent toujours de l'aménager cette voie parce qu'à droite avant c'était plein de verdure et on ne voyait presque rien. Du coup, tout a été rasé, ils en ont fait un trottoir pour piétons. Parce qu'avant ils se retrouvaient le plus sur la piste cyclable. Du coup, c'est plus pratique. Alors normalement ici, je pourrais aller rentrer plus vite chez moi si je m'arrêtais tout de suite, enfin si j'allais vers la droite et passer par la porte de Brancion. Sauf que tous les soirs, je préfère me rallonger et me faire plaisir à vélo. D'autant plus que vous allez voir, la voie est sympa puisque je suis pas du tout sur la route. Je suis à chaque fois dans un espace bien séparé. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est un autre segment que j'aime bien faire le soir. Défouloir aussi, donc c'est un gros sprint en fait. Donc c'est pour ça que je vais très lentement au feu pour pouvoir garder de la descente pour la prise de vitesse.
Malheureusement, j'arrive pas à avoir la bonne synchro du feu après, donc de toute façon, j'arrive plus à battre le record. Mais j'essaye quand même tous les soirs. On sait jamais. Lui, il est même pas sur le sas vélo, il est sur le passage piéton. Alors encore une fois, c'est pas un feu que je vais griller puisque j'ai le droit de tourner à droite. Toujours en laissant la priorité aux autres usagers, mais j'ai le droit de le faire. Lui en revanche, un peu moyen ce qu'il fait, mais bon. Donc vous l'avez vu, hein, dans les trois quarts du trajet, voire les 90%, j'ai envie de dire, je suis sur une piste cyclable, voire même dans un environnement en dehors de la route. Donc finalement, il n'y a que la fin et au début où je suis en environnement partagé avec les voitures, donc il y a très peu de danger, très peu de risques. C'est assez sympa. Ça permet de bien se déstresser après le boulot quand même, de faire du vélo. Puis là, je suis arrivé là. Ah, ciao!